Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Alors aujourd'hui, tourte aux carottes. Traditionnelle, en fait, c'est un gâteau que je fais depuis 37 ans pour l'anniversaire de mon fils qui adore ça. Alors, joyeux anniversaire mon grand, je t'aime très fort et je vais te faire ton gâteau préféré. Et je le partage avec nos internautes. J'espère que ça leur fera plaisir, alors on va y aller. Alors il nous faut 250 g de sucre, un citron, 6 œufs, 250 g de carottes râpées, 250 g d'amandes moulues, 120 g de fécule, un sachet de poudre à lever. Et puis après on va faire un glaçage. Pour le glaçage il nous faut 2 petits blancs d'œufs, 300 g de sucre glace et quelques gouttes de jus de citron. Alors il faut compter une petite demi-heure pour préparer tout ça. Donc on va mélanger les 6 jaunes d'œufs, le sucre et le zeste de citron. Avant ça, on prépare le four, on le met à 200 degrés préchauffé. Chaleur voûtée sol, un four tout à fait traditionnel et normal. Et maintenant, on va mélanger ça pour faire une mousse. Voilà, quand le mélange a bien blanchi, on va ajouter des carottes râpées, 250 g, 250 g d'amandes moulues, 220 g de fécule et notre sachet de poudre à lever. Et on va mélanger tout ça. Tout est bien mélangé. Maintenant, on va battre nos blancs d'œufs en neige. J'ai monté les 6 blancs d'œufs. Maintenant, on va les incorporer à notre masse. Alors, j'ai changé mes plats, je me suis mal organisée ce matin. Il faut me pardonner, c'est vendredi 13. Il faut faire un gâteau un vendredi 13. Je ne suis pas superstitieuse, je m'en fiche. On va incorporer donc ces blancs d'œufs délicatement dans la masse. En tournant délicatement. C'est bien incorporé, bien mélangé. On a préparé un moule à manquer beurré fariné. Et on va mettre la préparation dedans et mettre au four pour 45 minutes, voire 1 heure. Ça, il faut surveiller, c'est d'après vos fours. Il faut planter le couteau dedans comme on fait d'habitude. Hein. Alors voilà, on va y aller gentiment. 45 minutes après, le test, hop, le couteau est propre. On peut laisser refroidir. On va démouler, mettre sur une plaque. Et puis, on s'en occupera après. Il a l'air pas trop mal, ce bestiau. Ça refroidira plus vite parce qu'on ne peut pas dire que je sois quelqu'un de très patient. J'aurais voulu le finir. Alors, hop. Ouais. Pas mal. On le retourne. Hop. Un coquin qui collé. Pouette vite. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On se contente de peu ou quoi? Non, non, allez, hop. On le laisse refroidir et puis je vous expliquerai comment on peut faire le glaçage. À toutes. Le gâteau est refroidi. Alors à ce stade, si on est pressé, un peu de sucre glace dessus, c'est terminé. On peut y aller, on peut manger. Si on veut faire un petit peu plus compliqué, parce qu'on a le temps, on a la chance d'avoir du temps, alors on va faire un glaçage. J'ai dû tamiser mon sucre glace parce qu'il était plein de grumeaux. Je pense qu'il y a eu de l'humidité, c'est ça le lac. On verse les blancs et puis on va faire une petite pâte pour couvrir ce gâteau. Alors on y va délicatement, à la fourchette, ça va très bien. Quand ça c'est fait, on rajoute quelques gouttes de jus de citron. On mélange un peu d'huile de coude et on va recouvrir notre gâteau. Alors, glaçons. Pour rigoler une année, j'ai loupé le gâteau parce que j'avais mis le sucre glace dans une armoire où j'avais de la lessive. Eh bien, faites jamais ça parce que le sucre glace avait pris le goût de la lessive, c'était immonde. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, à ce stade, le gâteau est presque fini. Moi, j'ai encore acheté des petites carottes à massepain pour mettre dessus pour faire joli. Oups, les carottes se noient, elles ne savent pas nager. Miam. Alors, on va mettre ça
au frigo. L'avantage, c'est que c'est un gâteau qui se conserve plusieurs jours. Alors ça, c'est assez sympa. Ben voilà, le gâteau est terminé. Alors comme d'habitude, je vous mettrai une photo à la fin pour que vous voyez la déco finale si on fait un gâteau d'anniversaire, comme c'est notre cas. Alors si vous aimez ma recette, un petit pouce levé, ça fait plaisir. Des petits commentaires, c'est sympa aussi. Merci de me suivre, de vous abonner. C'est super parce que j'ai eu 3 abonnés de plus cette semaine. Ça m'a fait super plaisir. Bon, j'ai un abonné de moins aussi, mais enfin c'est son choix. Il faut respecter. C'est vrai que j'étais presque à 30 abonnés. J'ai dit, waouh, trop génial. À le 30e, je ferai un gros bec virtuel. Mais enfin, c'est comme ça, c'est YouTube. Alors, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.